Bonjour à toutes et à tous, bonne et heureuse année 2021. Alors je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas si l'année sera bonne ou pas. Ce dont je suis convaincu, de plus en plus convaincu, c'est qu'elle sera ce qu'on fera d'elle. Si nous nous comportons comme des adultes qui regardent la tête haute le présent, qui tutoient les enjeux du présent, qui ne se défilent pas, qui ne se terrent pas dans une caverne, l'année sera excellente. Sinon, eh bien, l'année sera déplorable. Ça dépend de nous. Nous sommes responsables. Voilà, et j'espère qu'en l'année 2021, j'espère que nous marcherons sur nos deux pieds, celui de l'autonomie et celui de la cohérence. Que nous retrouvions notre liberté, notamment à des gouvernements qui veulent nous enfermer chez nous, et décider à notre place, et changer la société, changer le monde. Ils parlent de nouveau monde sans nous consulter. Il n'y a pas eu de référendum ni de constituante. Et j'espère qu'on remarchera aussi sur l'autre pied, c'est-à-dire celui de la cohérence. C'est-à-dire qu'enfin, liberté, égalité, fraternité, droits de l'homme, enfin, que ce soit dans notre quotidien. Je pense qu'en 2020, s'il fallait en tirer une conclusion, un bilan global, c'est l'année où nous nous sommes mentis à nous-mêmes. Sur le fronton des mairies, il y a liberté, égalité, fraternité. Dans la réalité, avec confinement, déconfinement et test obligatoire, port du masque obligatoire. Voilà. Donc, une contradiction comme ça ne peut pas durer trop longtemps. À un moment donné, le réel va frapper à notre porte. Et il vaut mieux que ce soit nous qui nous réconcilions avec le réel, qui retrouvions notre cohérence, au lieu que ce soit le réel qui nous prend au collet, qui nous remet la tête dans la réalité. Voilà, un dernier conseil très modeste, essayez de dialoguer les uns avec les autres. En 2020, nous avons certainement perdu la vertu du dialogue, qui est une vertu de l'écoute d'abord. Les gens ne s'écoutent plus. Il faut d'abord écouter, il faut lire. L'être humain ne réfléchit pas par hashtag, ne réfléchit pas par mots-clés, ne réfléchit pas par tabou, par totem. L'être humain ne stigmatise pas. Enfin, en tout cas, la pensée humaine ne passe pas de stigmatisation en stigmatisation, de dérapage en dérapage. Non, il faut savoir écouter. D'où la vertu du discernement. Écouter calmement. Et ensuite répondre avec courtoisie. Combien d'amis, combien de camarades ai-je perdu? C'est le cas certainement pour vous, à cause de ça. Non, il faut savoir se mettre à la place d'autrui, ressentir l'empathie. Encore une fois, la cohérence. Si nous sommes des vrais démocrates, eh bien, comportons-nous comme des démocrates et non pas comme des apprentis talibans qui ont troqué une religion pour un culte sanitaire. Voilà. Enfin, un dernier point pour la route, comme on dit, méfiez-vous des gens qui souffrent. Méfiez-vous des gens qui souffrent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne dis pas qu'il faut aller frapper les gens qui souffrent. Je dis qu'il faut comprendre que la plupart des décisions politiques sont des décisions émotionnelles. Alors parfois elles sont liées à un état de joie, d'épanouissement personnel, tant mieux. Mais bien souvent, trop souvent, dans la majorité des cas, les décisions politiques sont prises par des gens qui souffrent, qui ont une souffrance, qui ont une douleur qui est légitime. Toutes les douleurs se valent, hein, j'allais dire. C'est pas parce que quelqu'un souffre pour quelque chose, pour ce qu'on pourrait nommer une bêtise, pas parce que quelqu'un se fait un film, que sa souffrance n'est pas légitime, elle est recevable. Mais de là à ce qu'elle devienne la politique de l'État ou la structure de fond, le substrat de la politique, ça c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Dire que la plupart des choses que nous avons vues cette année 2020 qui nous ont choqués, notamment la mise en suspension, oui, la mise entre parenthèses de l'état de droit, appuyée par une grande partie de la population, c'est une mesure à la limite démocratique, enfin en tout cas si on en croit les sondages. De toute façon, il n'y a pas eu de révolution, il n'y a pas eu de, j'ai pas vu de manifestation dans la rue pour demander le retour des libertés. Ben, c'est parce que cette suspension d'état de droit, elle correspond à la souffrance de certaines personnes, d'une grande partie de la population, qui a trouvé dans ces mesures d'exception une réponse à leur peur, à une peur peut-être de vivre, je ne sais pas, à une détresse économique, à une détresse émotionnelle. Je suis moi-même passé par là, je ne suis pas meilleur que le reste de la population, que la population moyenne. Mais je dis, pour moi, être passé par là et d'en être revenu, je dis attention. La plupart des décisions politiques se prennent euh, à cause de l'émotion, sont drivées, sont conduites par l'émotion et souvent les passions mauvaises. Et si nous allons, à mon humble avis, enfin, si nous risquons d'aller dans le mur, si nous continuons dans ces mesures liberticides, dans la ruine de l'économie, c'est aussi parce que euh, la souffrance des gens se transfère dans des mesures de frustration généralisée.
Je souffre, donc tout le monde va souffrir. Je souffre, donc tout le monde va être ruiné. Alors pas à cause de moi, à cause du corona. Je ne suis pas épanoui, donc tout le monde va perdre son épanouissement et son bien-être, pas à cause de moi, mais au prétexte des mesures anti-corona. C'est ça qui est en train de se passer, à mon humble avis. Et c'est c'est ce qui explique notre docilité collective. Voilà, donc méfiez-vous des gens qui souffrent, aidez-les, écoutez-les. Il ne suffit pas d'avoir raison. Vous pouvez avoir raison et vous planter. Même si vous avez raison, vous croyez que les gens qui souffrent, ils ont tort, bah, il faut savoir les écouter, leur exprimer l'empathie et la fraternité. Rappelez-vous, hein, liberté, égalité, fraternité. Exerçons la fraternité. C'est la fraternité qui va sauver la liberté et l'égalité. Parce qu'on est en train de perdre la liberté, on est en train de perdre l'égalité, parce que finalement, il y en a qui peuvent encore voyager, faire ce qu'ils veulent, et le reste est arrêté chez soi. Enfin bon, vous voyez, moi je vis au Brésil, il y en a plein qui sont dans les boîtes de nuit clandestines, et moi je ne peux pas aller à la boulangerie. Donc voilà, l'égalité elle est perdue. Par contre, si nous retrouvons la fraternité, si nous embrassons tous ceux qui souffrent, et essayons de trouver des solutions, du moins de les écouter, ben, ils ne seront plus l'oxygène qui brûle la société, ils ne seront plus l'oxygène de cette oppression qui s'installe, ils ne seront plus la matière humaine que les cyniques renvoient vers nous et qui leur sert d'alibi pour nous enchaîner. Voilà, c'est un message de liberté que je veux vous transmettre. Liberté, égalité, fraternité. Moi, je pense que ces valeurs-là n'ont jamais été aussi sublimes et aussi complémentaires l'une de l'autre, hein. Allez, à plus, et 2021 sera ce que vous allez en faire, et j'ose espérer, moi je suis très optimiste à titre personnel, et je veux être optimiste pour titre collectif, que l'année 2021 sera une année magnifique. À plus, au revoir.